Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo annuelle de la présentation de ma Mangatech. Donc, qui se trouve derrière moi, devant moi, à côté de moi, partout. Elle fait pas mal un tour complet. Donc, je vous présente la Mangatech sans plus tarder. Abonne-toi, like, commente. C'est une vidéo qui va me prendre beaucoup de temps, étant donné que chaque rangée de manga est, bien entendu, double. Donc, il faut que j'enlève des mangas, que j'en replace, j'en enlève, j'en replace, j'en enlève, j'en replace. Donc, c'est sûr que ça va être long, mais ça va être un bon vidéo. Si tu veux voir ce que je possède, c'est le temps. Like, commente et subscribe. Je vous présente la première étape en premier, qui est... On va commencer par l'étagère 1. Par la suite, ça va aller à l'étagère 2. Ce sont toutes des séries complétées, ici. On va aller par la suite dans l'étagère 4, qui commence les séries en cours, la 5e qui continue les séries en cours, la 6e qui continue encore une fois les séries en cours, et la dernière qui n'est pas encore faite, mais qui va être aussi les séries en cours. Il va y avoir plus de stock d'ici la fin du vidéo. Donc, c'était pour le petit preview. Maintenant, on passe au manga. C'est parti! Donc, on commence avec l'ancienne édition de 28th Century Boys de Panini. Pour enchaîner, bien entendu, sur A Silent Voice, Act Age, qui est complet, même si c'est pas complet, Aime ton prochain, ainsi par les Zaratrushka, et les deux premiers tomes de l'édition d'Akira, que je possède, avec bien sûr la continuation d'Akira grand format ici, Aku, le chasseur maudit, chez Pika, All You Need Is Kill, Amour, Luxe et Capitalisme, Aphorisme sur la sagesse dans la vie, Area D, au grand complet, suivi de The Arms Peddler, que je mets ici étant donné qu'on n'a pas de nouvelles depuis genre 10 ans, Ashita no Joe, qui commence jusqu'au tome 6 ici de sa superbe version que faut que vous possédiez, suivi par Ashita no Joe, qui continue jusqu'à son dernier tome. Assassination Classroom, bien entendu. Et l'attaque des titans 1 à 19. Et bien sûr, on continue bien sûr avec les tomes 20 à 34 de l'attaque des titans, suivi des deux guides officiels que j'avais, ainsi que le petit beginning qui était le bonus avec le tome 34 collector. On enchaîne avec Bakuman, tome 1 à 20, ainsi que leurs deux petits guides. Batman and the Justice League en 4 tomes. Battle Royale Perfect Edition, la vraie édition que je considère parfaite. Elle est magnifique. On continue avec Battle Royale tome 5 pour finir l'édition. Beelzebub, tome 1 à 28, ainsi que le recueil d'histoires courtes de l'auteur. On enchaîne sur A Billy Bat, tome 1 à 20. Qui enchaîne sur Bizarre's Adventure de Hirohiko Araki, Blackboard, Black Torch, Blam en édition de luxe, suivi de Bleach 1 à 24, et 25 à 74. On continue avec les 3 guides officiels de Bleach, suivi de Bloom Into You chez Kana. On enchaîne sur Blue Flag chez Kurokawa, Blue Spring Ride chez Kana, Bonne Nuit Poun Poun chez Kana toujours, Betum chez Glénat, qui continue ici, et j'ai juste choisi la Dark Ending, je veux pas avoir la Light dans ma collection. On continue sur Buzu Renkin, toujours chez Glénat, Le Capital chez Kurokawa, Cardcaptor Sakura en édition double chez Pika, celui de Check Me Up chez Kaze, et de Chopperman, le petit onesie chez Kaze aussi.
On continue avec justement Chopperman en 5 tomes chez Kazé, Chrome Breaker chez Soleil Manga, Codebreaker chez Pika Édition en 26 tomes, Crime et Châtiment chez Kurosawa, Dans l'intimité de Marie aux éditions Akita, Deadman Wonderland chez Kana, qui continue ici, suivi de Death Note chez Kana, avec bien sûr le recueil d'histoires courtes à la toute fin, Jacko de Galactic Patrolman chez Glénat, et bien sûr Dragon Ball Imperfect qui va jusqu'au tome 27 ici, avec bien entendu la suite de Dragon Ball, le one-shot de Yamcha, comment je me suis incarné en Yamcha, les animes comiques de Dragon Ball Z, plus celui de Battle of God. J'ai arrêté de les acheter après ça parce que j'étais écœuré. Dragonfall, le manga, la bande dessinée humoristique sur Dragon Ball. Embalming chez Kazé, suivi de Enigma chez Kazé. Et on continue avec En proie au silence chez Akata. Et le premier tome de Erased chez Kiyun pour finir cette première étagère. On se retrouve pour la deuxième étagère. Mais on débute la deuxième étagère sur la suite de Erased ainsi que Erased par Kiyun. On continue sur Ice Shield 21 au complet chez Glénat. Donc les 37 tomes plus le guidebook. Et on commence avec Fairy Tail Zero, que je place bien sûr avant tout étant donné que c'est un 0. Donc on continue par Fairy Tail chez Pika Édition, tome 1 à 48, pour enchaîner sur Fairy Tail toujours, du tome 49 à 63. La fille de la plage, qui est publié juste ici. Fire Punch chez Kazé, par l'auteur de Chainsaw Man, en 8 tomes. Les fleurs du mal, en 11 tomes chez Kiyun. Et on commence Food Wars chez Delco Tonkam, tome 1 à 12 ici. On continue bien entendu les Food Wars au grand complet, suivi par Frère Alloué en 4 tomes chez Delco Tonkam. Fuka en 20 tomes chez Pika toujours. Pika en fait. Et on commence la nouvelle édition de Full Metal Alchemist chez Kurokawa. Qui continue ici, jusqu'au tome le plus récent que je possède. On enchaîne sur l'édition double de Full Metal, que je suis en train de revendre tranquillement pas vite quand j'ai les tomes qui remplacent. On enchaîne sur Gamaran, publié chez Kana, en 22 tomes. Et on commence tranquillement pas vite Gantz, publié chez Delco Tonkam, tome 1 à 4 de l'ancienne édition. On continue avec Gantz toujours, jusqu'à arriver à Gantz 37, plus le manuel et le minus. On a par la suite Good Ending chez Kana Édition, Good Morning Little Briar Rose chez Akata, en 3 tomes ici et les 2 derniers tomes sont ici. On enchaîne sur Happiness chez Pika Édition en 10 tomes, Hell's Paradise chez Kazé en 13 tomes, Irain's Game en 3 tomes chez Kana, et bien sûr Iganjima, les 20 premiers tomes chez Soleil ici, une série qui mériterait d'avoir beaucoup plus d'attention que ce qu'elle a eu, et ses suites auraient mérité d'arriver en France, mais bon. On continue avec Iganjima, jusqu'au tome 24, après ça c'est des tomes doubles pour finir la série. High School of the Dead chez Pika, l'histoire courte de Naoki Urasawa chez Kana, La Perfect de Okutonoken chez Kazé, la Ultimate en fait, avec sa fresque magnifique, avec le premier tome de Hungry Mary chez Kazé, par l'auteur de Beelzebub. On enchaîne avec la suite, ici les 3 derniers tomes, suivi par Je veux manger ton pancréas chez Pika, tome 1 et 2, Jump, l'âge d'or du manga chez Kurosawa, Jusqu'à ce que la mort nous sépare, publié chez Kiyun, en 26 tomes, et suivi par Kenichi, le disciple ultime, tome 1 à 14, ici. On continue bien entendu Kenichi chez Kurokawa, qui continue dans sa 2e saison et dernière saison, qui se finit en tome double. On enchaîne sur Kenshin Restoration,
tome 1 et 2 chez Glénat. Pour enchaîner sur l'édition Sublime et Perfect de Kenshin, avec sa fresque chez Glénat. Pour continuer par Kuroko's Basket chez Kazé, tome 1 à 28. Toujours avec la suite de Kuroko, les Extra Games et le Replace Basket Plus, whatever. Donc le petit spin-off. L'Astiro Inuyashiki chez Kiyun en 10 tomes de l'auteur de Kans. The Last Pretender chez Kana en 5 tomes. Letter B chez Ikana en 20 tomes, une vraie petite pépite. Et le début de Love Instruction, 3 tomes chez Soleil Manga. Voici ce qui conclut la troisième Mangatech. La deuxième, je veux dire. Donc, beaucoup de stock. Et dites-vous que tout ce qui est classé dans ces deux Mangatech-là sont déjà lus. En fait, tout ce qui est dans la salle ici que je vous présente est déjà lu au moins une fois. Si c'est pas 2 ou 3. On se retrouve avec la troisième Mangatech qui commence sur les tomes 4 à 16 de Love Instruction. On enchaîne sur le tome de Love My Life. Master Keaton chez Kana avec le remaster. Les Misérables en 8 tomes chez Kurokawa. Et le début de Mob Psycho chez Kurokawa aussi. Donc, on continue donc avec Mob Psycho, suivi de Un Monde Formidable d'Inyo Asano chez Kana. L'édition de luxe de Monster, qui reste mon manga préféré. Ensuite, on enchaîne avec Muyo Hiroshi chez Kana. Ainsi que les premiers tomes de Naruto. Donc, c'est ça. Qui s'enchaîne bien entendu ici. On retrouve le tome 6 au tome 67 de Naruto, ancienne édition, qui sera remplacé par l'édition Hokage éventuellement dans ma collection. On continue avec les Naruto plus le Gaiden, ensuite suivi de quelques-uns des romans. J'ai arrêté de les acheter, ça m'intéressait plus. Les animes comics, même chose, qui ne m'intéresse plus. Plus 2 des guides. Donc c'est tout ce que j'ai. On enchaîne sur Nisakoi chez Kazé en 25 tomes. Qui enchaîne bien entendu sur le tome d'histoire courte de l'auteur. On enchaîne avec Nozokiana chez Kurokawa en 13 tomes. Nura, le seigneur Yokai en 25 tomes chez Kana. Orange, pour l'instant en 6 tomes chez Akata. Le 7e tome vient de sortir au Japon, ça n'a juste plus de bon sens. Et on débute la nouvelle édition de Parasite chez Glénat. Donc, voilà. On continue donc avec l'édition parfaite de Parasite. On enchaîne sur Perfect World chez Akata en 12 tomes. Platinum End chez Kazé en 14 tomes. Pluto chez Kana en 8 tomes. Puchi Ikoro, l'auteur de Kaiju No. 8 chez Kazé. Waltz chez Kurokawa, qui est un prélude Au Prince des Ténèbres, toujours chez Kurokawa. Les 7 premiers tomes sont là. On enchaîne avec les 3 derniers. On enchaîne après ça sur The Promised Neverland chez Kazé en 20 tomes. Suivi de Psychologie des Foules chez Kuros Savoir. Puis de Siren chez Kana en 16 tomes. Et de Que sa volonté soit faite, les 15 premiers tomes ici chez Kana. Donc, c'est ça. On continue les Que sa volonté soit faite jusqu'au tome 26. Suivi de Ratman en 12 tomes chez Kana. Donc, cette série. On commence les Reborn chez Glénat. Ici, jusqu'au tome 28. Qu'on continue ici avec le tome 29 à 42. On commence Red Eye Sword Zero chez Kurokawa, qui s'enchaîne bien sûr chez Red Eye Sword tout court, en 15 tomes, toujours chez Kurokawa. Je ne m'intéresse pas à la suite, Blue whatever. Rock Lee, ensuite, petit spin-off parodique chez Kazé de Naruto, bien sûr. On enchaîne avec Rosario Vampire saison 1 et saison 2 chez Delcourt Tonkam, ainsi que le guide officiel ici.
le guidebook. On enchaîne sur Saint Seiya de Los Canvas Chronicle chez Kurogawa, qui est un prequel à Saint Seiya de Los Canvas. Je vais d'ailleurs acheter le one-shot qui vient de sortir éventuellement. Tome 1-10 ici. On retrouve ici le tome 11 à 25, qui enchaîne bien sûr sur l'édition parfaite de Saint Seiya chez Kana, qui est évidemment qui se passe après. On enchaîne sur Samurai 8 en 5 tomes chez Kana, bien sûr. On va voir le tome 1, il est caché un peu, mais il est là. Et sur Samurai Deeper Kyo, tome 1 à 10 ici chez Kana, bien entendu. On continue avec les Samurai Deeper Kyo ici jusqu'au dernier tome, le tome 38. On enchaîne sur Satan 666 de Kurokawa, qui vient d'être réédité d'ailleurs. Profitez-en. On enchaîne sur la seule chose qui n'est pas vraiment un manga, mais c'est Scott Pilgrim, un bel hommage, publié en 6 tomes. Et les 2 premiers tomes de Seven Deadly Sins sur cette fin d'étagère, publiée par Pika. Donc, on vient de faire la 3e étagère. Il n'en reste plus que autant. Donc, on se retrouve pour la 4e tout de suite. Petite parenthèse avant d'entamer la 4e étagère. Voici des tomes qui ne rentrent pas encore totalement dans les étagères. Donc, ces deux-là de Naoki Urasawa. Le artbook de Kyo, l'artbook de Soul Eater et l'artbook de Pokémon. Donc, ça, c'est ceux qui ne rentrent pas dans les mangathèques présentement. Donc, maintenant, enchaînons sur la 4e étagère. On se retrouve présentement sur la 4e étagère qui commence avec le tome 3 de Seven Deadly Sins chez Pika Édition et qui continue pour le reste de la série, bien entendu, avec le petit artbook qui était le bonus du tome 42. S'enchaîne sur Shaman King, Star Edition, bien entendu. On continue, bien entendu, l'édition Star Edition chez Kana, qui continue avec l'ancienne édition, les tomes qui me restent à me débarrasser, qui vont être remplacés par la Star. Shino ne sait pas dire son nom, chez Kiun. L'édition Star de Slam Dunk, chez Kana aussi. Donc, vraiment, une autre édition. Solanine, chez Kana, toujours. Et le premier tome de Soul Eater Nut, chez Kurokawa, qui poursuit ici. Bien sûr, c'est un prequel à Soul Eater, publié chez Kurokawa, en 25 tomes. On retrouve par la suite To Love, chez Delco Tonkam, ainsi que To Love Darkness, tome 1 à 3 ici. Qui continue ici, bien entendu, avec le tome 4 à 18. On retrouve par la suite Tokyo Ghoul chez Glénat, ainsi que Tokyo Ghoul Re, ou Re, peu importe, en 16 tomes. On a Tokyo Shinobi Strike chez Kaze, en 3 tomes. Toriko chez Kaze, ici, qui continue ici, bien entendu, jusqu'au tome 43, ainsi que le guidebook, et les histoires courtes de l'auteur. On passe par la suite à Three Piece, ou Tri-Piece, whatever, chez Kiun, commencé ici. On continue Tri-Piece ici. On enchaîne sur Ultimo, de chez Kaze, publié par Kaze, qui est le même auteur que Shaman King. Toujours chez Kaze, We Never Learn. On enchaîne par la suite avec chez Kiun, Your Lie in April, ainsi que le Coda. Puis chez Kana, Yu-Gi-Oh! Qui continue, bien entendu, ici, avec Yu-Gi-Oh! R en 5 tomes, GX en 9 tomes, les 9 tomes de 5Ds, ici. On continue, bien sûr, avec Yu-Gi-Oh! Zexal, tome 1 à 9, chez Kana toujours. Et on enchaîne sur Yu Yu Hakusho chez Kana en 19 tomes. Dernière série dans les séries complétées. Maintenant, on passe aux séries en cours avec Aohashi chez Mangetsu, tome 1 à 6. Asadora chez Kana, tome 1 à 5. L'Atelier des Sorciers, tome 1 à 9 chez Pika. On continue avec Ayakashi Triangle chez Delco Tonkam, tome 1. Badass Cop and Dolphin, tome 1 chez Kaze. Beastars, tome 1 à 3. Ainsi que tome 4 à 21
chez Kiyun. Il m'en manque juste un, puis il va changer de place. Berserk, bien sûr, chez Glénat, tome 1 à 25 ici. On continue avec Berserk ici jusqu'au tome 40, qui enchaîne sur Black Butler, tome 1 à 30 chez Kana. Par la suite, on retrouve Black Clover, tome 1 à 10 chez Kazé, ainsi que tome 11 à 30. On enchaîne sur Blue Exorcist chez Kazé. Toujours 27 tomes pour l'instant. Et sur Blue Lock chez Pika, 6 tomes pour l'instant au Québec. Donc, ça continue. On enchaîne avec la Perfect Edition, la Ultimate de The Breaker. 4 tomes pour l'instant que j'ai. La New Wave s'en vient aussi, donc j'ai hâte d'avoir le dernier tome de celle-là et ainsi que la suite. On a Bucket List of the Dead chez Kana. Bien sûr, 4 tomes pour l'instant. Burn the Witch chez Glénat, de l'auteur de Bleach. Chainsman chez Kazé en 11 tomes, qui n'est pas fini étant donné que sa partie 2 s'en vient. Degreman chez Glénat en 27 tomes pour l'instant. Donc, je continue. Darling in the Franxx chez Delcourt Tonkam, tome 1. Darwin's Game, tome 1 et 2 ici. Ce qui d'ailleurs met un terme à la 4e étagère. Passons à la 5e. Nous débutons cette 5e étagère sur Darwin's Game, tome 3 à 15, toujours chez Kiyun. Deadpool Samurai chez Viz Manga en anglais. Les histoires courtes de l'auteur de Demon Slayer chez Panini, bien entendu, avec Demon Slayer, tome 1 à 20, suivi par les tomes 1 à 11 de Détective Conan. On continue les Détectives Conan de 12 à 34, ce que j'ai pour le moment. On continue avec Dr. Stone chez Glénat avec le reboot de Byakuya, ainsi que Dr. Stone 1 à 18. On enchaîne sur Dragon Ball Super, toujours chez Glénat, qui se termine en bas, tome 15. The Dragon Quest Adventure of Dai, tome 1 de la nouvelle édition chez Delcourt Tonkam, suivi par Eden Zero, tome 1 à 14 chez Pika. On enchaîne avec Escala Yokohama, tome 1 à 7 chez Meian Édition. Pour enchaîner sur Fairy Tail A 100 Year Quest, chez Pika, toujours. Et Fire Force, tome 1 à 19, chez Kana. Donc, on continue avec Fire Force, tome 20-21, suivi du artbook de Frieren, ainsi que du tome 1 de Frieren, chez Kiyun. Four Knights of the Apocalypse, chez Pika Édition, tome 1. Gamaran, le tournoi ultime, tome 1 à 11, chez Kana. Suivi par Gintama, chez Kana, bien entendu. Tome 1 à 41. Puis, tome 42 à 70. Suivi par Grand Blue, tome 1 à 6, chez Meian. Ainsi que IQ, tome 1 à 19, ici, chez Kazé. La suite de IQ, jusqu'au tome 43, chez Kazé toujours. Earth Gear, chez Kiyun, tome 1 à 3. Hikaru no Go, en édition parfaite chez Delcourt Tonkam. Pour l'instant, j'ai les 6 premiers tomes de placés. Hunter Hunter, chez Kana, tome 1 à 22. Suivi par 23 à 36. Vivement son retour bientôt dans le Jump. Et on enchaîne sur Hippo, chez Kurokawa. Donc, de 1 à 40. Dans cette première rangée. Donc, une bonne partie des 2 premières saisons. On continue, bien sûr, avec Hippo, toujours chez Kurokawa. Une de mes œuvres favorites, bien sûr. J'ai perdu quelques-uns des collants qui démontrent les vrais chiffres. Donc, on continue ici dans la 60aine de tomes. On continue en dessous avec les 90 jusqu'au tome le plus récent qui est placé, le tome 120. On enchaîne par la suite avec Jagan, publié chez Kazé. Il manque juste un tome à avoir et il va se déplacer.
On débute ensuite JoJo avec la première partie complète ici, les 5 premiers tomes. On continue par Battle Tendency, tome 1 à 7. Toujours chez Delco Tonkam, JoJo, Stardust Crusader, au grand complet. Diamond is Unbreakable, au grand complet. Suivi par Rohan Kishibe, les 2 petits one-shot. Vu que ça parle de Rohan, j'y mets juste après. Golden the Wind, toujours chez Delco Tonkam, qui se continue ici, bien entendu. Stone Ocean, la 6e partie. Et ma partie la plus récente est toujours en cours de lecture. Steel Ball Run, tome 1 à 8. On continue par Jujutsu Kaisen chez Kiyun, avec le tome 0 à 13. Qui sont tout pour ici. Par la suite, on retrouve Kaguya-sama Love is War chez Pika, tome 1 à 7. Kaiju No. 8 chez Kaze, tome 1 à 3. Kengan Ashura, tome 1 à 7 chez Meian, suivi par Kingdom, tome 1 à 25 pour finir cette mangatech. Il reste juste à aller sur la 6e. Allons-y! Nous voici arrivés à la 6e et avant-dernière bibliothèque. Donc, elle commence par le tome 26 de Kingdom, jusqu'au tome 61, toujours chez Meian. On enchaîne ensuite avec le tome 1 à 3 des liens du sang, chez Kiyun. On continue avec les liens du sang, tome 4 à 10. Love X Dilemma, chez Delco Tonkam, tome 1 à 18, j'ai hâte que la suite sorte. Magus of the Library, donc tome 1 à 4. Mashal, tome 1 à 6, ou Mashal, comme j'aime le dire. Mission Yosakura Family, tome 1 à 5, chez Kana. My Hero Academia Vigilante, donc 1 à 4 ici, suivi de 5 à 13 ici, chez Kiyun bien sûr. Le petit pamphlet R, My Hero Academia R, My Hero Academia 0, chez Kiyun, suivi de My Hero Academia, tome 1 à 31. Puis vient Boruto, tome 1 à 3. On continue Boruto toujours chez Kana avec le tome 4 à 12, suivi de Neuro, le mange mystère, chez Glénat. Par la suite, on tombe dans One Piece, publié chez Glénat, et la version japonaise qui est intercalée entre chaque tome, que je possède pour l'instant. Donc, 1 à 17 ici en japonais, suivi de 17 à 57. On a par la suite les tomes 58 à 87, intercalant ensuite du tome 88 au 101 en japonais, mais ça arrête à 97. Ici, on continue plus bas. On continue avec One Piece, bien sûr, tome 98 en collector, 99 et 100 en collector. Ça arrête au 101 en japonais pour l'instant, j'ai pas refait d'achat japonais. Les guidebooks, Red, Blue, Yellow, Green, Blue Deep, les Doors, 1 à 3. Le premier tome des questions, Wanted, les 2 romans, les 2 premiers, ensuite quelques animés, comics, movies. On enchaîne sur les Color Walk, 1 à 8, ainsi que sur les 9 premiers One Piece Magazine, qui restent là. Hein, Kaguya? Et c'est parti! On continue avec One Piece Party, tome 1 à 7. Oui, la série est complète, mais je le laisse avec One Piece. One Punch Man, tome 1 à 24 chez Kurogawa. Oshinoko, toujours chez Kurogawa, tome 1 et 2. Otaku, qui me manque juste un tome à avoir, donc chez Kana. L'Oxali et l'or, chez Glénat, tome 1 à 5. Phantom Seer, chez Kaze, tome 1. Et Pokémon The Great Adventure, Pokémon Adventure, en anglais bien sûr, chez Viz, tome 1 et 2. Et on enchaîne sur la suite de Pokémon, bien sûr. Toujours chez Viz. J'aime beaucoup cette édition, surtout pour les noms en anglais des Pokémon, j'ai grandi avec ça. C'est pour ça que c'est la version que je possède. Et voilà pour la 6e et avant-dernière étagère, soit l'étagère One Piece, si on veut la résumer ainsi. Donc,
Voilà. Débutons cette dernière étagère Mangatech sur Pokémon, bien entendu, la suite. Qui continue en plus petit format, que je rachète quand les grands formats sortent, comme ça. Ensuite, on a l'autobiographie de Satoshi Tajiri sur de Kurokawa. Quintessential Quintuplet, tome 1 à 13 chez Pika, m'en manque juste un. Ranking of Kings, chez Kiun. Les 5 premiers tomes de Shine, publiés par Nobinobi. On continue avec Shine, tome 6, suivi de Skate Dance, tome 1 à 30, chez Kaze, que j'ai hâte que la fin arrive. Spy X Family, tome 1 à 7, chez Kurokawa. Tant que nous serons ensemble, chez Akata, tome 1 à 6. Teenage Renaissance, tome 1 à 3, chez Akata. Togen Anki, chez Kana, tome 1. Toilet Bound Anakokun, tome 1 à 3, chez Pika, suivi du 4 à 6. Tokyo Revengers, chez Glénat, tome 1 à 16, suivi par Undead Unlock, tome 1 à 3, chez Kana. Puis il vient Vagabond, tome 1 à 32, chez Delco Tongam. On termine Vagabond jusqu'au tome 37, la série pour moi étant toujours en hiatus. On a le premier tome de Valkyrie Apocalypse, chez Kiun. Chez Kurokawa, on a Vinland Saga, tome 1 à 25, suivi par Noévé Graphics avec Welcome to the Ballroom, tome 1 et 2. Wall Trigger chez Kaze, tome 1 à 17, qui se continue ici jusqu'au tome 23. Par la suite, chez Pika, on retrouve Yona, Princesse de l'Aube, tome 1 à 16, ainsi que Yotsuba chez Kurokawa, tome 1 à 15, plus mes 3 Shonen Jump One Piece, qui sont juste ici. Voilà pour la dernière étagère. Donc, c'était la présentation de la Mangatech de Manga Fan. Il me reste une petite chose à vous montrer à peu près. Donc, voici les figurines que je possède. Hop. On a Sabo, Perona, Luffy, Ace, Sanji, Luffy, Zoro, Luffy, Shanks, Luffy, Miku, Gin, Ao, Nami, Perona, Reiju, Sanji, Carotte, Kiku, Deku, oui, Bakugo, Yoga, Togaraki, Deku, Ida, Asta. Mais ce n'est pas tout, je vais quand même en profiter pour vous montrer aussi la pile à lire pour que vous voyez exactement quand je dis 3600, c'est pas faux. Ils sont de l'autre côté sur tout ce qui rentre le compte à ce nombre-là, ainsi que la dernière figurine. On a bien sûr la figurine de Crocodile qui est devant les DVD de One Piece. Tout comme les personnages, il me manque juste Zoro. J'ai Luffy sur mon PlayStation, qu'on voit juste là. Et maintenant, la pile à lire. On retrouve les tomes qu'il me reste à lire, qui vont aller éventuellement dans la Mangatech aussi, à tour de rôle, tranquillement pas vite. Donc voilà. Donc c'était Manga Fan. Si ça t'a plu, like, commente, subscribe, abonne-toi. Ça va me faire plaisir de t'ajouter à ceux qui suivent mes reviews, qui commentent. Si vous avez des suggestions de nouvelles séries à starter, dites-moi-le. Si vous voulez mon avis sur des anciennes séries que j'ai déjà lues, dites-moi-le. Ça va me faire plaisir de vous le partager. Même de faire des relectures. Je l'ai fait avec Bleach l'année passée, si vous avez vu. Donc, sinon, c'est quoi toi ta série préférée? Qu'est-ce que je possède qui vous tente? Que vous auriez aimé avoir, mais que vous pouvez plus avoir parce que c'est discontinué ou c'est une édition rare ou autre. Juste à me le dire en commentaire. Puis oublie pas, ça me fait plaisir de vous partager ma passion. C'est Manga Fan qui vous dit
À plus. Bye!